et est également référent des Patriotes des Hauts-de-Seine. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir Alexandre Achard. Dans ses mémoires de guerre, dans ses mémoires d'espoir, Charles de Gaulle décrivait ainsi l'état dans lequel il trouva la France en 1958. Il est vrai que les assurances sociales remédiaient suffisamment aux misères pour qu'il n'en sortît pas de révolte. Mais quant aux problèmes de longue haleine, logements, écoles, hôpitaux, ont laissé s'accumuler des retards qui compromettaient l'avenir du pays. Bien entendu, le régime trouvait pour couvrir cet effacement les idéologies voulues. L'une au nom de l'unité de l'Europe, l'autre au nom de la solidarité atlantique, chacun faisant carrière sous la protection du géant du moment. Ces mots résonnent jusqu'à notre époque comme un écho. Comme en 58, la France va mal, et même probablement encore plus. En effet, ce serait se voiler la face que de nier la gravité de l'état de notre pays. Des déficits galopants, un niveau scolaire en chute libre, une politique étrangère insensée, une souveraineté dissoute et une identité affaiblie. Mais si nier la gravité de la situation serait du déni, céder aux sirènes du renoncement serait aussi irresponsable qu'impardonnable. Car 100 fois dans son histoire, la France a frôlé la destruction. La couronne de France tombant aux mains des Anglais en 1420, la France assaillie par les coalitions européennes au début du 19e siècle, et la France défaite, trahie et occupée en 1940. Et 100 fois, elle s'est relevée. Car ce qui est défait par la trahison, la médiocrité et la lâcheté peut toujours être rebâti par le patriotisme, la dévotion et le courage. La France, pays sur lequel le soleil ne se couche jamais, du haut de sa présence sur 13 fuseaux horaires, a encore de très nombreux atouts pour elle. Deuxième zone maritime mondiale, troisième pays en termes de production d'électricité nucléaire, un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, une culture qui fascine le monde de Montréal à Pékin en passant par Moscou. Des liens très particuliers et singuliers avec de nombreux pays, du Tchad à l'Inde de Narendra Modi. La France a aussi pour elle un peuple travailleur, innovant et formé. Un peuple, certes, gouverné par des ânes, mais un peuple de lions qui reste le plus eurosceptique du continent et un parmi de ceux qui s'est le plus battu contre les passes sanitaires. N'en déplaise à nos adversaires, l'histoire de France n'est pas finie. Au contraire, un nouveau chapitre semble s'écrire peu à peu. À nous de nous battre pour tenir la plume qui l'écrira. Merci à Alexandre Achard qu'on peut applaudir de nouveau très fort.